Freud était-il un incestueux drogué aux amphétamines pour qui on assiste à un banquet? Où les fils veulent tuer leur père puisqu'ils se trompent pour se faire leur mère. Est-ce que ça, c'est vrai? On va un petit peu débunk cette histoire parce que Freud, incestueux, incestuel, incestueux... Pas vraiment. Disons que Freud a théorisé certains de ses concepts à travers l'Oedipe. Voilà, l'Oedipe, c'est un des concepts phares de Freud. L'Oedipe, rapidement, il a fait quoi? Sans le savoir, il y a toute une histoire que je vous conseille de lire, où finalement il se retrouve à tuer son père et épouser sa mère. Freud, lorsqu'il parle du complexe d'Oedipe, il ne dit pas littéralement que l'enfant, que la personne a envie de tuer son père et de copuler avec sa mère. Non, il ne dit pas ça. Il illustre simplement certains mouvements psychologiques de l'enfant avec l'histoire d'Oedipe. C'est-à-dire qu'un enfant, en fait, est dans un lien qu'on pourrait qualifier de fusionnel avec la mère, et que le père, à un moment donné, vient faire tiers, et de ça se crée finalement l'instance surmoïque, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais en gros, voilà, ce ne sont que des images. En gros, il nous dit que l'enfant a un lien privilégié avec la mère qu'il voudrait absolument garder, mais le père vient faire tiers. De ça en découlent justement des sentiments et des mouvements agressifs envers le père, si vous voulez, dans l'enfance. Mais il illustre en fait avec l'Oedipe ces mouvements-là. Il dit pas que littéralement on a envie de tuer son père et ken avec sa mère, c'est pas ça qu'il dit. Et sur la deuxième partie, quand il parle de méthamphétamine, c'est en partie vrai puisque c'était pas de la méthamphétamine mais de la cocaïne à laquelle Freud était addict. Il en a même prescrit à ses patients. C'est pour ça que dans mon autre TikTok, quand je dis que Freud a fait des erreurs, il y a ça aussi. Cependant, il a une super vision de la dicto. Je vous renvoie à un autre TikTok également où j'en parle, où Freud a une image et une idée de la dicto qui était hyper intéressante. Donc c'était pour moi une façon un petit peu de revenir sur ce commentaire qui était intéressant et de poursuivre la première vidéo que j'ai fait sur les idées reçues un petit peu sur Freud et pourquoi les gens détestent Freud, qui à mon avis, généralement ne sont pas des bonnes raisons. Pour autant, il faut garder un esprit critique et on a le droit de critiquer ou de ne pas aimer Freud. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut l'aduler comme un dieu. Non, absolument pas. Voilà, en espérant que ça a un petit peu éveillé votre sens critique, n'hésitez pas à commenter, liker si vous avez d'autres réactions. Je suis là pour y répondre. Peace!